Salut Tucky, Chapeau et Tucky en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collecte et là on va être sur encore un petit peu de fantastique, de science-fiction, d'aventure et un petit peu d'heroic fantasy. Donc on va commencer avec du très très lourd, avec un petit bijou qui s'appelle Event Horizon, film de... Alors je veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est Paul Wes Anderson, mais j'ai un gros doute. De Paul Anderson, voilà. Avec Laurence Fishburne et Sam Neill, donc vraiment génial, un très très bon dérivé d'Alien, donc dans une édition, superbe édition collector, un très beau coffret, voilà, hop. Ensuite, après ce premier très gros film, le Rampage hors de contrôle avec Dwayne Johnson et Jeffrey Dean Morgan, adapté du jeu vidéo Rampage, que j'ai toujours pas vu, qui a l'air d'être un vrai bon divertissement. Le Tomb Raider de Roar Uthaug, donc avec Alicia Vikander dans le rôle de Tomb Raider, Lara Croft. Pas vu, mais pareil, qui a l'air vraiment pas mal. Les deux premiers Tomb Raider que j'aime beaucoup avec Angelina Jolie. Le berceau de la vie de Joan de Bont et le premier, je crois que c'est aussi Joan de Bont d'ailleurs, sont vraiment cool. Franchement, dans celui-là, il y a Gerard Butler avec. Beaucoup. Je l'avais vu aussi, moi, le premier Tomb Raider, quand j'ai été en centre aéré. On avait le choix entre Tomb Raider, si je m'en rappelle bien, et c'était quoi l'autre film? Oh, ça me reviendra pas. Faudrait que je regarde les films sortis à peu près la même période pour m'en rappeler. Terminator, la quadrilogie. Voilà, à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours vu aucun Terminator. Et ça fait longtemps que je vous le dis en plus. Donc voilà, le coffret quadrilogie de Terminator. La trilogie Robocop que j'aime beaucoup. J'ai pas vu le remake avec Michael Keaton, mais ouais, j'aime beaucoup surtout le premier. Donc Robocop, Paul Verhoeven. Le coffret est en très bon état. Excellent. Hop. Ensuite, le très nanardesque et cultissime Flash Gordon. Voilà, avec Max von Sydow, Sam S. Jones, film de Mike Hodge, avec une musique de Queen génialissime. Donc, ouais, un très bon film que j'avais eu à 2 € en cash. Voilà, à l'époque où j'allais faire quand même beaucoup de cash. J'en fais beaucoup moins. Voilà. Ensuite, nous avons le cultissime Rencontre du troisième type, voilà, dans une édition collector 3 DVD qui me suffit pour le moment. Voilà. Into Eternity, pas vu celui-ci, film de Michael Madsen. Voilà, rapport au nucléaire. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, Into Eternity. Ensuite, très bon celui-ci, film de Stephen Chow. Merde, CJ7, voilà, c'est avec une espèce de petite créature extraterrestre qui fait du kung-fu. C'est complètement délire et c'est vraiment excellent. La planète hurlante, cultissime avec Peter Weller, film de Christian Duguay. Donc ouais, très bon aussi ce film, cultissime, hein. Voilà, avec Peter Weller. Ensuite, Jupiter, le destin de l'univers avec Mila Kunis et Channing Tatum, que j'avais vu au cinéma et que j'avais beaucoup aimé, avec Sean Bean aussi. C'est des sœurs Wachowski, donc ouais, un vrai bon divertissement. 47 Ronin qu'on n'a toujours pas vu avec ma chérie, mais qu'on verra vu qu'on a tellement kiffé la trilogie John Wick. Film de Carl Rinch avec Keanu Reeves, donc voilà, film d'arts martiaux, tout ça. Hein. Vraiment, ça a l'air top. After Earth, que beaucoup détestent et que j'ai trouvé plutôt sympa, je l'ai vu au cinéma, film de M. Night Shyamalan avec Will Smith et son fils Jaden. J'avais quand même vraiment passé un bon moment en salle. Moon 44, qui est le premier film, je crois, de Roland Emmerich avec Malcolm McDowell. Voilà, qui est un espèce de film un peu fantastique, un peu d'anticipation. Voilà, ça se passe en 2038. Particulier, mais c'était pas si mal. Âme, un chimpanzé dans l'espace, donc film de Jérôme Cécile Offray, de la jungle aux étoiles. Dans la nacelle, alors 31 janvier 61, une fusée Mercury décolle du Cap Canaveral. Dans la nacelle, l'astronaute est un chimpanzé de 3 ans nommé Âme. Le jeune singe est propulsé dans la stratosphère et il résiste aux pressions et aux fortes températures avant de retomber dans l'Atlantique. Il est alors le premier terrien à revenir vivant d'un voyage dans l'espace. Ce film retrace l'incroyable itinéraire de ce chimpanzé né dans la forêt africaine et de Jeff, l'homme qui tout au long des 2 années d'entraînement et de préparation va le soutenir et lui permettre de survivre. Leur exploit ouvrira la voie des étoiles aux astronautes de la NASA. Alors mon poteau Chris, toi qui es fan et qui est un grand adorateur des singes, des films de singes, dis-moi si tu as vu Âme, mais ça a l'air plutôt cool.
Ensuite, Capricorn One, cultissime aussi, gros casting, James Brolin, O.J. Simpson, voilà, je crois que c'était un athlète, O.J. Simpson, ou un politique, je sais plus. Alors c'est 2, produit par Paul N. Lazarus, réalisé par Peter Yams. Voilà, donc voilà, cultissime Capricorn One que j'ai vu à 1€ chez Nose. Un autre film vachement culte, Enemy Mine de Wolfgang Petersen, vraiment excellent avec Dennis Quaid et Wiz Gossett, musique de Maurice Jarre. Je sais que c'est un film que t'aimes aussi beaucoup, Chris, donc dédicace une fois de plus, et pas mal de personnes sur le groupe aiment ce film. Je crois que le titre original ça doit juste être Enemy, si j'ai pas de bêtises. Enemy Mine. Ensuite, 2 petits DVD de la série L'Homme Invisible que j'avais eu chez Noz, pensant trouver l'intégrale, mais loin de là. Strange Days de Catherine Bigelow, qui est un excellent film d'anticipation, avec Ralph Fiennes, Juliette Lewis, et c'est vraiment barré, vraiment excellent, celui-ci Strange Days. Le ciel est en feu, celui-ci pas vu, de Dan Lerner, voilà, donc avec un écologiste rebelle et son équipe s'acharnent à remplir un trou béant de la couche d'ozone, tandis qu'une ville entière des USA fait face à des tempêtes de feu dévastatrices dans ce film de science-fiction au suspense d'actualité. Ouais, ça a l'air plutôt très bon aussi, ça. Sunshine de Danny Boyle, que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, avec Cillian Murphy, Chris Evans, Michelle Yeoh. Donc, ouais, très très bon. The Signal, pas vu celui-ci. Donc, c'est de qui? Réuni par le hasard, ils doivent affronter l'inexplicable. Voilà, ça a l'air d'être un film d'aventure, fantastique un petit peu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. The Signal. Ensuite, le cultissime film de Ron Howard, Apollo 13, qui est sûrement un de mes préférés de Ron Howard, avec Ed Harris, Bill Paxton, mais surtout Tom Hanks. Donc sur la mission, donc Apollo 13, hein. Vraiment excellent. Absalom 2022, qui est un film d'action, science-fiction, fantastique, pas vu par le producteur d'Alien et Terminator, réalisé par Martin Campbell. Pareil, je sais que c'est un film très très culte. Donc voilà, il me semble aussi qu'il a sorti dans une belle version. Dark City d'Alex Proyas, que j'aime beaucoup, qui me faisait pas mal flipper quand j'étais enfant quand même, avec Rufus Sewell, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly, William Hurt. Vraiment vraiment excellent. Je sais pas ce qu'il donnerait aujourd'hui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Krull, un homme film qu'aime beaucoup Arius, donc Chris, donc voilà, de Peter Yates. Donc moi pas vu, je sais que c'est un film là aussi culte, donc il faudra que je me découvre ça. Un excellent film de science-fiction à la française avec Clovis Cornillac, film de Franck Vestiel. J'aime vraiment vraiment beaucoup ce film de Eden Log, voilà. Donc je vous le conseille, franchement vraiment excellent. Le jour où la Terre s'arrêta, l'original, film de Robert Wise, très très bon. One Shot, pas vu, voilà, avec notamment Kevin Sorbo, donc qui joue le Hercule dans la série Hercule, ou qui joue aussi dans Julia X. Ça a l'air d'être assez divertissant, on va dire. Rencontre du troisième type, la version que je vous ai présentée tout à l'heure, c'était une version basique. Celle-ci, c'est la version 3 DVD, avec le film en Director's Cut, le film en version originale et le film en version édition spéciale. Donc ça, c'est cool. Donc voilà. On reste Spielberg avec le Ready Player One, quand même, que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'est pas mon Spielberg préféré. Loin de là. Dans 01, un autre film de science-fiction vachement bien de Marc Caro, donc l'acolyte de Jean-Pierre Jeunet. C'est avec, je crois, Lambert Wilson. Ouais, Lambert Wilson, forcément Dominique Pinon, Bruno Locher, François Lévental. Et ouais, pareil, vachement bien dans 01. Donc je vous le conseille aussi. Fortress, cultissime, avec Christophe Lambert, je sais plus le réalisateur, Stuart Gordon, voilà, un cultissime Stuart Gordon. Très très bon Fortress. Et Super 8 de J.J. Abrams, que j'aime beaucoup. Voilà, je l'avais vu au cinéma, je l'ai revu en cinéma plein air. Et ouais, j'aime vraiment vraiment beaucoup ce film. Donc voilà les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, on se retrouve très prochainement pour la suite. Join un anime est ok. Ciao fucking ciao.